Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport pour vous informer juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition dans le cadre de son engagement à reconnaître la contribution apportée par des clubs au succès de la Coupe du Monde. La FIFA a ouvert ce mardi les inscriptions de son programme de répartition des bénéfices aux clubs. Si la saga Mbappé est de nouveau ouverte, celle de Youssef Belaïli se referme déjà, l'Algérien ayant déjà retrouvé un point de chute. Et puis Kylian Mbappé pense à quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier 2023 lors du mercato hivernal. Alors que Mbappé veut s'en aller au PSG en janvier, Luis Campos devrait lui aussi quitter la capitale française prochainement. Et pour terminer, un visionnaire, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, savait depuis longtemps que Kylian Mbappé allait regretter sa décision de rester au PSG. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la FIFA et la Coupe du Monde Qatar 2022. L'instance de football a décidé d'ouvrir une répartition, un programme pour s'inscrire par rapport au club qui doit recevoir énormément d'argent, une somme de 209 millions de dollars, soit environ 141 milliards de francs CFA. Pour la première fois cette année, les clubs pourront s'y inscrire en ligne par le biais de la plateforme de panorama du football professionnel de la FIFA. À la clé, environ 10 000 dollars, environ 6,7 millions de francs CFA pour chaque jour passé par un joueur en sélection en début de la préparation officielle jusqu'au dernier jour de match de la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des 2 années précédant la compétition. Le programme de répartition des bénéfices au club s'insère dans le cadre d'un accord de collaboration entre la FIFA et l'Association des clubs européens à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA Afrique du Sud 2010, puis prolongée en 2015 pour couvrir les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA. Et puis, nous allons parler de Youssef Belaïli. En effet, l'Algérien, libre depuis son départ du Stade Bressois, a décidé de rejoindre un autre club de Ligue 1. Il s'agit de l'Ajaccio. Le club corse végète actuellement à la 18e place du championnat français et l'Oranais aura pour mission de le relancer. L'astuce qui permet à Belaïli de s'offrir une nouvelle aventure de se situer dans le cadre du règlement autorisant les clubs de la Ligue 1 à recruter un seul joueur en dehors des dates conventionnelles du marché. On attend de voir Belaïli à son meilleur niveau. Et puis, du côté de la capitale française, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain au mois de janvier prochain. Entre Mbappé et le PSG, la relation est désormais très tendue. Derrière le visage serré et l'amour régulièrement présenté par la star parisienne sur les terrains se cache un réel sentiment de trahison. Le joueur estime que les promesses faites au moment de la prolongation XXL l'été dernier n'ont pas été tenu. Mbappé songe même très sérieusement à partir en janvier 2023 lors du mercato hivernal. Elle a clairement fait savoir à ses proches et d'après les informations de RMC, les dirigeants du PSG se questionneraient sur les velléités de départ du tricolore. Selon eux, il s'agirait d'un simple coup de pression du clan de Mbappé pour influencer en interne d'autres joueurs du club parisien. De son côté, Nasser Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, ne veut pas entendre parler d'un éventuel départ de la star et se refuse donc d'alimenter la polémique naissante à quelques heures de la réception de Benfica en Ligue des Champions. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai débuté ma carrière au Benfica. Premier indice, j'ai débuté ma carrière au Benfica. Deuxième indice, je me suis révélé lors de l'Euro 2016 avec le Portugal. Deuxième indice, je me suis révélé lors de l'Euro 2016 avec le Portugal. Troisième indice, cette saison, j'ai marqué un seul but avec mon nouveau club. Troisième indice, cette saison, j'ai marqué un seul but avec mon nouveau club. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition, toujours avec le Paris Saint-Germain. Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Luis Campos de vouloir quitter le club de la capitale française. En interne, l'attitude de Mbappé perturbe l'organisation du club. Au quotidien, le conseiller sportif Luis Campos se poserait aussi beaucoup de questions sur la suite de ces conditions. Resté très proche de Mbappé, le dirigeant portugais attend un éclaircissement de son rôle par rapport à son homologue Antero Henrique, chargé du recrutement. Sans poste officiel, plusieurs sources au sein du club estiment qu'il s'agit d'un coup de pression du clan Mbappé pour peut-être influencer d'autres joueurs en interne sur l'idée que le projet du club manque de cohérence. Le président parisien Nasser Khelaifi ne veut pas entendre parler d'un éventuel départ. Toujours avec ce dossier, Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain ou pas? En tout cas, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a réagi concernant la polémique et cette rumeur au
s'attendait à ce que Mbappé soit transféré au Real dans le cadre d'un transfert gratuit et lucratif à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin de cette année. Mais l'attaquant a plutôt accepté une prolongation de 3 ans dans la capitale française et Pérez déclarait dès le 18 juin dernier que Mbappé, qui a snobé le champion de la Liga et l'Europe, allait revenir sur son choix alors qu'il signait des autographes pour les fans. En juin dernier, le président madrilène avait répondu à une question sur la décision de Mbappé et avec un sourire en coin, il a dit que le vainqueur de la Coupe du Monde regretterait son choix. Le pauvre Mbappé doit déjà regretter, avait prophétisé Pérez en compagnie des supporters du Real Madrid. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Selon vous, quelle est la solution? Doit-il rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid au mois de janvier prochain? En même temps, donnez vos pronostics concernant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Benfica, comptant pour la Ligue des Champions. Merci et bonne fin de soirée.